Non, moi, c'est Dr. Claude Rézil. Moi, c'est un interniste. Moi, c'est un docteur qui prend soin monde de l'âge 16 ans jusqu'à X. Je dis, moi, je viens parler nous sur différents types d'assurance de santé qui gagnent. Parce qu'en pile de fois, dans le cas de docteur, nous ne pas vraiment connaître qui détaille qui gagne dans le cadre d'assurance que nous menons dans le cas de docteur. C'est ça qui fait que moi, je prends et petit moment ça pour être capable d'éduquer nous sur les affaires type d'assurance santé. C'est ainsi que gain assurance que l'État bail monde. Et dans le cas ça, nous allons parler de ça aurait les Medicaid. Medicaid dans Massachusetts, il y aurait le Mass Health. Mais ce n'est pas tout côté, il y aurait les Medicaid dans Mass Health. Mais pas Massachusetts, là, il y aurait le Mass Health. Et dans l'assurance Mass Health, là, il y a plusieurs catégories là-dedans. Il y a Mass Health standard, il y a Mass Health limited, et il y a Mass Health emergency only. Ça veut dire que au monde qui a Mass Health standard, est capable de n'importe docteur voulait, mais il faut choisir un docteur, si vous n'avez pas plus que 65 ans. Ensuite, le docteur lui-même a listé quand vous pouvez américain docteur. Là, ça a sous besoin d'avoir un spécialiste. La obligé voyer référal, mon spécialiste qu'on va le. Ensuite, il y a myself limited là, son myself côté que au capable c'est là qu'il y a un problème seulement au capable docteur avec lui. Ensuite, il y a l'autre myself, que c'est myself emergency only. Ça veut dire que ce n'est pas une assurance qu'on est capable de rester ou un docteur privé pour aller pour une série de raisons qui ne sont pas catégorisées as emergency. Dans le cas ça, au cas de l'hôpital, si on a développé quelques strokes, si quelques crises cardiaques qu'on a fait, si on a un accident, qu'on a blessé sans coller sur vous, myself emergency only a couvrir. Mais, si vous avez besoin de faire une visite et qu'un docteur pour tension, sucre, cholestérol, il ne va pas couvrir dans ce sens-là. Et l'autre qualité myself qui gagne, c'est Network Health, qui sont une sorte de subcatégorie de myself. Et il y a BMC HealthNet. BMC HealthNet, là, lui-même, sont une sorte de myself côté que c'est dans Boston Medical Center seulement capable d'aller pour voir, mais soit un docteur privé, il ne peut pas couvrir pour. Il y a Health Safety Net, c'est même genre tout, Health Safety Net, au cas où un docteur qui est affilié à Health Center, ou du moins docteur qui est dans Boston Medical. Mais soit aller un docteur privé, il ne peut pas couvrir pour. Et en dernier lieu, nous avons Neighborhood Health Plan. C'est une sorte de myself lié et tout. Mais qu'on a changé, non, il y a always. Mais Neighborhood Health Plan qui est en bas myself là, on est différent de Neighborhood Health Plan que mon qu'on joint dans le travail, côté qu'on paye pour eux, ça a été considéré une sorte de Neighborhood Health Plan qui est privé. C'est pour nous capable différencier entre deux Neighborhood Health Plan ça qui aurait les always qu'on y a. Parce que quand on est capable de travailler, il est capable de baou Neighborhood Health Plan côté que on va payer pour lui chaque paycheck, il prend l'argent sur vous pour payer ou gain copayment ou gain tout bagage ça pour payer. Mais si on a un Neighborhood Health Plan qui émane de myself, de Medicaid, lui-même il va un copayment là-dedans. Et tout récemment, il y a une sous-catégorie de myself qui aurait les myself ACO. Et dans ce sens, ça va essayer de faire un genre pour capable de grouper mon yo en bas une série de gros organisations comme Steward, Boston Medical Center, comme Fallon Health, tout gain ACO. So, au monde qui a myself ACO, on va obligé à choisir un docteur à l'avance
quand on choisit moi-même docteur Ezil, on va en bas steward là parce que moi fais partie de groupe ça. Mais il y a des gens qui font partie de partners qu'on a choisi, myself qui en bas et CEO partners. Si c'est Boston Medical Center mon bilan, on a choisi myself et CEO qui en bas Boston Medical Center. Et il y a une qui est Fallon Health tout ça a demandé pour choisir un docteur dans le groupe ça avant pour être capable de prendre la soin avant pour que sous besoin un spécialiste pour lui-même pour le voir ou spécialiste ça par le fait que la bon référal pour aller docteur. Et à côté de catégorie d'assurance que l'État, State Massachusetts, couvre, c'est de l'assurance qui est fédérale. So, dans le groupe, ça, on a besoin de Medicare. Medicare, c'est une assurance qui ou qu'à joindre dans toute nation, nationwide. C'est une assurance fédérale liée, qu'on passe Florida, qu'on passe Massachusetts, qu'on passe New York, il y a toujours les Medicare. Mais il faut connaître qu'il y a plusieurs catégories dans l'assurance Medicare. Il y a Medicare type A, qui sont en assurance côté que Medicare Baoul est capable de prendre soin dans l'hôpital seulement. Et généralement, c'est après au monde fin retired, c'est là ça, il y a bon Medicare. Mais tout commencer par type A, qui couvre l'hôpital seulement. Ça veut dire que depuis l'hôpital, il y a couvrir service pour vous. Mais si vous avez un type B, vous n'avez pas aller dans le docteur privé, dans l'office docteur. C'est pour que Medicare type B, laisse à Kounia pour capable voir dans une clinique privée, tant que clinique PAM, tant que clinique Dr Bonnet et tant d'autres. Ensuite, il y a Medicare type D, quand David, c'est lui-même qui couvre les médicaments pour nous. So, l'orgon 4 Medicare dans mon, il faut qu'on exactement qui ça 4 là qu'a couvrir, qui ça 4 là pas qu'a couvrir. Et sous 4 là lui-même, il y a deux. Si c'est Medicare A seulement, il y a l'abdo Medicare Part A only, ça veut dire que c'est service l'hôpital seulement qu'à prendre. Si le do Part A et Part B, ça veut dire que non seulement qu'à l'hôpital second problème, mon cas ouais docteur privé tout pour capable prendre soin. Et là, mon gen Medicare, ou pas besoin de référal pour aller docteur. Du moment que le docteur participe dans le Medicare programme, non, on cas ensuite, l'organe part A avec part B, sous pas gen part D, il pas couvrir médicaments. Par conséquent, médicaments est sous dos, il vient. C'est ça que au monde qui a Medicare en amont, si vous pas avez l'autre 4 pour qui marque Medicare type D, quand David, faut chercher à l'an social pour demander parce que soit le docteur le bon prescription, il a couvert visite docteur, mais pas couvrir médicaments. Par conséquent, médicaments tombé sous dos. Et bagay me veut faire nous connaître tout pour monde qui a Medicare seulement yo. Gen ça deductible là-dedans. Ça veut dire que chaque année gon $200 quoi pour payer pour Medicare commencer à payer pour c'est ça les deductible dans Medicare. Ensuite, Medicare lui-même pas couvrir tout service à 100%. C'est-à-dire que sous ces Medicare seulement gain, on pas gain une deuxième assurance qui peut couvrir copaiement pour qui peut couvrir portion que Medicare va payer. Chaque fois qu'un docteur soit à l'hôpital n'importe où aller, Medicare paye 80% pour vous, mais gon 20% qui reste c'est pour payer. So m'a reprendre pour nous encore, un monde qui a Medicare seulement, qui pas aucune autre assurance qui pour seconder Medicare là, c'est 80% seulement il a payé pour nous là dans le cas du docteur. Supposons que là, on vend bill $100 par Medicare, Medicare paye 80, l'abdo pour payer $20. Mais par contre, second une deuxième assurance qui peut supporter 20% ça, aux humains deductible ça, ou pas pour payer. C'est-à-dire qu'on va avoir des gens qui ont Medicare et Medicaid à la fois. Ça veut dire qu'il y a Medicare et Medicaid Massachusetts, myself, il y a Medicare et myself, qui c'est 4 bleus et bleu mauve plastique là. C'est-à-dire que 4 Medicare là sont 4 et en carton bleu blanc rouge qui gagne non là-dedans avec numéro 1. So, au monde qui a Medicare avec myself ensemble, ou pas gain pour payer copayment, ou pas gain pour payer 20% parce que myself
supposé payer reste comme que Medicare pas payé. Mais nous venons tout que à côté de ça, c'est de l'autre assurance privée qui vient entrer dans la cause côté que y a une bon supplément. C'est ça qui fait que au monde a Medicare, les United Healthcare comme deuxième assurance qui peut payer et paye maintenant à 20% pour ça. Ça veut dire que son sorte de supplément d'assurance qu'on prend, qu'on va payer ou même qui peut couvrir portion comme que Medicare pas payer. Par exemple, TOPS Health Plan, Fallon, tout ça sont ces de assurance et AARP sont ces de assurance secondaire qui permettent que au monde qui a Medicare capable prendre assurance ça comme une deuxième assurance qui peut payer tout 20% pour qui peut payer deductible qu'on gagne pour payer dans début d'année. Ils sont sorte d'avantages pour dans le sens que au capable de dire OK fine, si mal cas docteur et pour un petit problème qui pas tellement grave, il charge $100, m'a paye $20 seulement, mais faut imaginer tout soit entre l'hôpital, ils font opération pour vous côté que bill l'hôpital la monte n'importe $20,000. Si c'est Medicare seulement gagné, on paye 20% dans $20,000 ça. C'est ça qui fait toujours bon que nous prenons une série d'assurances secondaires. Si par exemple, nous pas tomber dans la catégorie pour nous éligibles pour Medicaid, qui c'est myself, qui pour seconder Medicare là, comme ça pour éviter que si on a une catastrophe médicale, pour ne pas sortir de l'hôpital avec un gros bill sous donne. Parce que 20% de $50,000 sont pile cobliés. Mais par contre, si Medicare on acheté une assurance secondaire pour les tant que AARP, tant que Fallon, tant que TOPS, là ça il a payé 20% ça pour, on va trop peut-être chargé pour venir payer ça. Et à côté de Medicare, qui c'est assurance fédérale, il y a Unicare, je te connais avant ça, GIC. Ça c'est assurance que les gens qui travaillent pour le gouvernement fédéral, les gens qui travaillent fédéral, les gens qui travaillent dans la vie, les gens qui gagnent assurance que les Unicare, que c'est une assurance fédérale. Même congressman, moi crois que c'est la même assurance que vous gagnez tout. So, quand nous parlé de assurance, nous sommes parlé de assurance que l'État supportait, que l'assurance fédérale supportait. Quand nous parlé de assurance privée, c'est ça les assurance commerciale. Assurance commerciale, il y a plusieurs catégories là-dedans. Ça nous plus habitué avec eux, c'est TOPS, Harvard Pilgrim, Blue Cross Blue Shield, Cigna, Aetna et TRICARE, mais il y a l'autre encore. Ensuite, il y a Blue Cross Blue Shield, là, il y a Always tout Kounia. Ensuite, il y a Neighborhood Health Plan qui est private tout, qui est Always as well. So, ça, c'est assurance commerciale que vous avez. Mais dans le groupe d'assurance commerciale, ça il y a plusieurs catégories là-dedans. Il y a ça, les PPO ou EPO. So, PPO, c'est Preferred Provider Organization. Ça veut dire que l'organe assurance, soit TOPS, soit Blue Cross Blue Shield, ou Harvard Pilgrim PPO, lui veut dire que là, où est docteur, ou pas besoin de choisir docteur pour aller docteur ça. Du moment que le docteur participe dans le programme assurance ça, ou pas besoin de référal, ou n'importe docteur. Mais tendance qui gagne assurance PPO, il y a des gens plus chers dans le premium qu'on va payer sur paycheck ou si c'est travail ou baoul. So, l'autre catégorie assurance politique gain en assurance et commerciale, c'est HMO, Health Maintenance Organization. So, assurance HMO, vous avez n'importe qui est là-dedans. Vous avez Blue Cross Blue Shield HMO, vous avez Harvard Pilgrim HMO, vous avez TOPS HMO. Ça veut dire que Jean PPO a été côté car n'importe docteur vle sont pas choisi docteur à l'avance pour HMO pas qu'à faire comme ça. Faut choisir un primary care docteur. So qu'on a là primary care docteur ça responsable pour prendre soin pour besoin médical qu'on gagne primaire yo. Ensuite si on gagne quelques besoins médicaux qui demande pour avoir un spécialiste, faut docteur primary care bon référal pour avoir un spécialiste. So, souvenez-moi là comme docteur primary care, moi j'ai un problème qui m'a demandé pour faire une opération dans les yeux. Je vais avoir docteur Charles qui sont docteurs yeux, mais il faut un bon référal pour aller. Si vous avez besoin d'opération, et je vais voir un chirurgien,
OK? Si c'est dans le cas, on va voir Dr. Williams, Dr. Farizan, n'importe docteur ça, mais il faut voir un référent bio pour capable alors docteur ça. C'est parce qu'on a une assurance qui est le HMO. HMO a demandé que faut qu'on ait un référent pour avoir un spécialiste. C'est ça qui fait demander tout pour choisir un primary care docteur. Et dernier bagage que je vais laisser toucher avec nous, c'est la différence qui gagne entre copayment et deductible. Because tout le temps, on a confondu des bagages. Et toujours, il y a une discussion dans l'office docteur sur l'affaire copayment avec sur l'affaire deductible. C'est ainsi que l'MD fait entre dans le monde médical là-bas, ici, pas de affaire de deductible dans l'assurance. On monte venir au point assurance, si c'est offre ou prend, il dit OK, fine, assurance là, mais copayment est $5 lié. Par conséquent, depuis un docteur à son docteur qui dans le network là, ou payer $5 copayment, pas rien pour payer encore. Mais au fur et à mesure que tu as passé, compagnie d'assurance viennent beaucoup plus intelligent, ils viennent faire plus l'argent, ils viennent introduire concept ça aurait les deductible. C'est très important pour nous comprendre ça. Deductible veut dire que si ou al docteur, quantité de deductible qu'on gagne sur assurance là, ou beaucoup faire bill qui arrive dans niveau ça, assurance pas commencer à payer. Je vais vous un exemple. Si vous avez une assurance qui gagne $1000 deductible pour année, ça veut dire que si vous avez un docteur, bill que vous fait pas arriver $1000, il y a voyé bill là-bas parce que le deductible pour qu'on mette genre assurance en condition, par conséquent c'est responsabilité pas liée. Si vous faites bill pour $3000, les ça qu'on a assurance ça dit $1000 c'est pour payer, OK, $2000 lui même la paye. Si vous faites bill pour $50,000, assurance ça dit $1000 c'est pour payer, lui même la paye $49,000. Mais ça pour nous essayer de comprendre c'est que majorité dans nous même calcul docteur, nous pas trop maladie qui demandent pour nous faire bill qui pour arriver dépasser quantité de deductible. C'est ça qui fait que un jeune garçon 30 ans qui a une assurance, il a une assurance qui a un deductible $3000. Mais dis-moi ça, un jeune garçon, al docteur une ou deux fois dans l'année, il n'est pas malade, il n'a pas aucun gros problème. Ça veut dire que 2-3 visites que vous faites pendant l'année, pas jamais arrivé dépasser $3000. So, par conséquent, le docteur a voyé bill dans l'assurance. On a dit, OK, fine, nous avons payé $300 pour visite là, mais comme deductible $3000 pour qu'on arrive, c'est patient pour payer. Quand le docteur a voyé bill là-bas, non, pas comprendre que le docteur a besoin de faire comme double, que le toucher dans ma assurance bien touché dans mon corps, c'est parce que deductible pour qu'on arrive. Tout autant pas faire bill qui peut dépasser $3000, assurance n'a pas payé, par conséquent, le voyé bill là-bas, il a voulu le tourner, il a juste dit, oui, c'est patient pour payer. Ça veut dire que si vous faites 5 visites dans l'année, côté que chaque visite, par exemple, à $300, ça fait $1500. $1500, c'est une poche pour la sortie parce que l'autre prend assurance là, il y a bon assurance qui a deductible $3000. C'est ça fait que l'ONAP prend assurance dans le travail, non. Les employeurs nous offrent nos assurances, il faut nous poser question ça. Demander est-ce que l'assurance est deductible là-dedans, est-ce qu'elle est déductible là-dedans. Il faut nous connaître ça parce que il y a pile confusion qui crée dans ce sens-là et il y a pile monde qui fait colère avec le docteur privé, mais il faut comprendre que le docteur privé a tout. Si l'assurance n'a pas payé, il dit c'est pour payer deductible ou pas payer. C'est comme si au lieu pour payer le docteur, c'est le docteur qui a payé pour nous parce que le docteur lui-même, il y a des gens qui travaillent avec, il y a un secrétaire, il y a un nest, il y a un loyer pour le payer, il y a une taxe pour le payer. Quand il y a les wow, il voit bill là-bas, assurance en tournée, il dit c'est deductible, c'est pour payer. Avant même, on ne doit pas payer. On vient nous faire docteur à travailler en vain. Le conseil n'est pas bon. C'est pour nous connaître exactement qui ça nous gagne dans nous, pour nous connaître qui ça qui doit nous, qui ça qui devoir nous. Et nous que nous appelons continuer à confondre deductible avec copayment. Parce que souvent, assurance qui gagne $20 copayment, chaque fois qu'on visite, on paye $20. Mais quand on a si gagne deductible tout, les docteurs soumettent bill dans l'assurance là, assurance a voulu tourner la deductible là pour qu'on rive, pour qu'on mette, c'est eux même qui peut payer deductible. Ça veut dire que si vous payez $20 déjà, ensuite assurance là disait $250 que vous supposez payer, ou bien $230 encore pour payer parce que deductible pour qu'on rive dans la limite pour assurance commencer à payer.
C'est le même modèle ça que nous avons dans l'assurance machine. Si par exemple nous avons une machine, côté du docteur pour nous c'est $500, si la machine nous frappe, c'est $400 à coûter pour ranger la machine. L'assurance là dit bon, comme dit docteur, bon, pire que quantité comme pour ranger la machine, $400 sous lié. Mais par contre, si la machine est crasée pour $20,000, l'assurance a retiré $500 à la donne, comme dit docteur, bon, la paye 19 500. C'est exactement le même modèle ça qui gagne nos affaires assurance machine. C'est ça fait que moi je voulais pour nous comprendre exactement qui ça dit docteur Boyer et qui ça copé métier pour ne pas confondre l'un à l'autre. Comme ça va éviter que nous allons faire discussion avec le docteur, avec l'hôpital, pour voir dans la collection, pour des problèmes arriver, ça va pas besoin d'arriver. Il faut que nous connaissions exactement ça nous et pour nous connaître exactement qui côté ça va mener nous. C'était ce message que je gagné pour nous sous affaire assurance santé dans les États-Unis. C'était serviteur Dr. Claude Rézil. What is health research? Health research helps us find new ways to treat and cure diseases. Health research helps all of us live longer, healthier lives. And while we've been able to discover so much, we can still do better. Let me give you an example. Imagine you were looking for something in the dark with a candle. You'd probably find it eventually, but wouldn't it be easier if you had 1,000,000 candles? The same is true for health research. The more data we have, the quicker we can find what we're looking for. Enter the All of Us Research Program. We want to help advance health research by creating a large health resource. How big? 1,000,000 people big. By having access to the data of 1,000,000 people, researchers can discover more about our health, and the possibilities really are endless. Here's where you come in. By sharing information about your lifestyle, environment, and biology, you can help empower the medical research of the future today. Téléspectateurs, téléspectatrices, un gros bonjour, bonsoir pour nous toutes. Bienvenue dans une nouvelle édition d'ERKAI. Avec moi, d'ERKAI là, Mme Vélina Élisier Charlier de Nous Pas Dormir. Mme Charlier, bonne petite nouvelle, comment croyez? Eh bien, nous avons bataille, nous avons nous très bien. Bien content, un prétexte passage dans d'ERKAI là, je dis, cap spécial, cap duré 45 minutes. Ces documents, ça, exigence pour pouvoir transition. Nous allons naviguer avec vous tranquillement dans le document, ça, contexte, mission, transition. Son transition, d'après ça, nous avons un document là qui est supposé en mode rupture, redressement, réorientation et rigueur. Et nous, tous gagnons des missions nous croyons nécessaires pour le gouvernement en transition et gagner et nous établir des critères pour transition. Avant de rentrer en détail de tout ça, ça document ça y est, comment nous réussissons à monter pour nous proposer la pays? Document ça, c'est des exigences que nous mettons sous pied pour pouvoir transition. Quelle que soit transition, quelle que soit forme de transition que nous avons entré là-dedans, nous réalisons que chaque fois que le pays a entré dans la transition est venue, il courir broter dans l'élection. Et dans courir broter dans l'élection, véritable revendication population ont gagné passer en bas pied. Ils n'ont pas adressé. Donc, je dis par exemple, côté véritable revendication, son revendication pour croiser corruption, croiser impunité, son revendication pour établir justice sociale, pour établir l'État qui chita sous la loi, l'État qui non transparence, nous pas voulons bataille ça a passé en bas pied. Pour que une transition qui s'est retirée quoi, ne mettez pas parce que je fait plus bien ou bien parce que j'ai intention pour mal faire plus corruption toujours. Là, dites-nous, de qui tu parles? Nous, n'avons pas dormi. Nous-mêmes, Petro Challenger, l'autre Petro Challenger que nous-mêmes, qui Petro Challenger, n'avons pas dormi rencontré. Différents secteurs dans la société que nous rencontrés. Plus passé 6700 personnes qui te répondent à questionnaire participatif que nous avons fait dans le mois février sur Internet, sur les réseaux sociaux. Si je comprends bien, ce questionnaire, c'est ramasser l'opinion des citoyens et des citoyennes. C'est des focus group, c'est des discussions de votre lieu de mouvement social, si je comprends bien. Exactement. Qui a accouché ça? Qui a accouché ça. Et c'est tout parce que tu as une nécessité pour nous rassembler qui sa bataille là est vraiment non document qui a des exigences parce que nous vraiment pas voulons que l'y dévier.
Document ça, j'aime toujours dit, il n'est pas un projet société, il n'est pas un programme politique, il n'est pas une proposition sortie de crise. C'est exigence que nous faisons que si le gouvernement de transition en ville, il est respecté, nous connaissons que nous prenons en route démocratie et bien-être. Et il est capable de permettre d'autres citoyens honnêtes de venir ramasser série d'exigences et de continuer pour vraiment nous sortir dans le cachaboubé nous hier. Maintenant, l'ordre de transition, pour nous, c'est clair, le président Jovenel Moïse doit démissionner. Pour nous, c'est clair. Pour nous, c'est clair et nous réfléchissons en pile avant de nous prendre position ça. Au début, dans Petro Challenge, même nous-mêmes, nous avons commencé à travailler ensemble comme nous pas dormi. Nous avons fait des exigences des côtes. Comme Petro Caribé a exigé un rapport qui sorti. Le rapport sorti en janvier, déjà là, le président est épinglé. Et nous avons déjà, depuis là, commencé à demander pour le démissionner. Nous continuons, nous patients, nous travaillons avec la... Épinglé, pas condamné. Épinglé, pas condamné. Épinglé, pas condamné. Ça fait continuer à expliquer l'évolution. Nous continuons, nous travaillons. Pour des comptes en avril, nous fait sit-in, nous avons demandé un mois en plus pour le rapport. Nous avons un mois en plus. Rapport sorti 31 mai. Encore une fois, premier citoyen pays a épinglé. Et le premier citoyen épinglé, nous réalisons que pas aucune velléité, aucune envie de pouvoir qui est en place là, gouvernement qui est en place là pour faire arriver dans le procès Petro-Caribé. Au contraire, c'est bâton que y a mis dans roue. Pas de support technique qui prend, pas de décisions qui prend pour l'indépendance de la justice, pas de formations qui fait, pas de plus simple. DGI, par exemple, qui était chercher pile 2% retenu à la source, que n'a pas de jamais retenu, qui t'a montré que bon velléité pour nous arriver dans le procès, n'a pas rien qui fait. Nous venons réaliser que le président, c'est un obstacle lié. Ça veut dire, président Charlier, ou pas satisfait par rapport au travail et commissaire gouvernement qui dit d'ailleurs que l'Action publique mettait en mouvement dans le cadre de Petro-Caribé, il y a un juge Ramon Taximé qui était saisi. Si nous comprenons bien, travail, entité ça au niveau de la justice, pas satisfaisant et dangereux? Nous ne sommes pas satisfaits de travail. D'ailleurs, il y a une sorte d'opacité sur ce travail. Je dis en toute transparence, je ne peux pas dire un rapport qui sorti qui dit mais avancement que vous faites, je ne peux pas dire si arrêt des bébés, je ne peux pas dire si autant de personnes dans l'entreprise avec anciens ministres, etc., qui épinglent dans le rapport. Nous ne pouvons pas rien passer. Jusqu'à présent, nous pensons que nous, dans la justesse, pour nous dire que le rapport à Chita dans le Sénat a toujours l'attente, nous va finir trop comme ça l'attente. Ok, pour arrêt de débat, ce n'est pas encore le cas. Deuxième rapport à élément là-dedans qui a puisé pour traîner devant le Cour des comptes des ordonnateurs qui pas ministre, qui est directeur général administrateur, Cour des comptes pour arriver dans ce stade-là, et le tribunal de Parlement vacances le mois de juillet là, probablement c'est en octobre, mais il y a eu entre-temps ce courrier de certains juges de la Cour par rapport à des menaces qu'il y a subi. Avant de retourner dans l'avancée dans le gouvernement de transition et qui gens ou nous ouais dans l'après Jovenel et son organisation, moi je rapidement un commentaire par rapport à juge qui avait couru sur le poids de la menace. Pour nous-mêmes, ça encore prouver encore plus comment un pouvoir en place là, nous pas jamais arriver dans le procès. Le procès que nous avons exigé, c'est pour qui ça? C'est pour nous croiser impunité. Nous gagnons deux gros problèmes. Nous gagnons corruption, qui a gangréné toute institution publique, privée, toute la vie nous net, et nous avons impunité. Côté que tout le monde connaît dans le pays, là, qu'on commet un acte de corruption ou un acte criminel, il n'y a pas de rien. Au contraire, on a dans toute la presse, on a dans toute radio, on a dans tout salon, on a raconté exploit. Donc, problème impunité, ça, au lieu de nous adresser, c'est juste coup des comptes qui récifent un petit souké quoi, coup des comptes récifent produit un rapport, nous connaissons 25%. Dans le montant qui peut analyser. Donc, mon dernier rapport pour le travail sur 25% ça. De projets qui peut analyser. Et nous sentons de plus en plus loin de lui. Donc, tout ça, c'est des preuves qui viennent mettre cher sous eau pour faire nous comprendre que, avec président ça, avec pouvoir ça, nous ne pouvons pas chambre en route pour ça. Comment voyez-vous dans nos papes dormis, qui proposition nous fait pour remplacer le président Jovenel Moïse? Nous faisons un document qui a une exigence là-dedans. Donc, il est très important pour nous parler de exigence pour nous cadrer ce document. Donc, nous ne faisons pas une proposition que Abgoun qui a dans la cassation, CSPJ, nous avons plusieurs autres positions qui sont sorties. Nous-mêmes, nous avons une logique de rupture. Nous avons une logique de tabula rasa.
Donc, nous dit que le gouvernement qui peut venir, qui parle un gouvernement de rigueur, un gouvernement qui rationalise, qui redresse, qui remettre sous route démocratie, c'est un gouvernement qui doit sortir dans le consensus. Parce qu'enfin, nous ne pouvons pas tomber dans notre... Consensus entre qui est-ce, Charlie? Pardon? Consensus entre qui est-ce? Consensus entre toute force vive nation. Donc, consensus entre des gens qui ne sont pas dans la corruption. Consensus entre société civile, secteur économique, religion, société politique, dans tous différents partis politiques. Parce que nous refusons de tomber dans la même discussion qui t'avait fort que pas de monde dans le pays, c'est pas vrai. Même dans les politiciens, il y a bon monde, il y a un pile mauvais monde. Dans l'économique, il y a bon monde, il y a un pile mauvais monde. Dans la société civile, il y a bon monde, il y a un pile mauvais monde. Donc, il y a une nécessité de joindre un consensus sur qui est-ce qui vient prendre parce que l'institution qui l'a déjà, elle fait partie de problème. Je dis, on dit, on peut prendre un monde qui sortit dans la cassation, l'a décrié. Dit, on peut prendre un monde qui sortit de CSPJ, l'a décrié. Par contre, si tout le monde ça fait un consensus, que ce soit côté moun n'a sorti, n'a dit tête nous avons nécessité rupture, moun nous choisir, nous penser que équipe ça. Des gens nouveaux pas nécessairement dans l'état, c'est ça que vous dites là? Des gens nouveaux ou des gens qui déjà dans l'état tout. Okay. Mais des moun qui répondent à des critères qu'on peut voir dans le document parce que nous définissons des critères de profil pour moun ça yo ta gagné. Qui t'aimerait qui était dans le mot consensus soit parler là. J'en parler là en soulignant que nous pas dormir, c'est pas prendre pouvoir qui intéresse nous. Et c'est comme si nous avons envie que la société civile organisée, les églises, les cultes, secteur privé, universitaire, étudiants, associations paysans, toute force vive pays, organisée et constituée en contrepoids à la société politique qui gagne là-dedans des éléments qui, par rapport à des propositions offertes, c'est prendre pouvoir pour organiser une transition de 3 ans qui intéresse. Nous pas là. Nous pas là. Mais pendant nous pas là, son force qui voulait pouvoir. Mais entre-temps, mon président là lui-même qui gagne force partout, ou force partout, pourquoi vous aller pas aller? Côté nous-mêmes, nous. Justement, ou bien tout répondre nous-mêmes, côté nous, justement. Oui, là, on fait comme ça, on comprend c'est ça. Justement, côté nous. Côté nous-mêmes, nous avons un rôle de vigile. Nous sommes un groupe pression. En tant que groupe pression que nous y travail nous, c'est tendre qui ça, revendication population en y. Bal forme, bal l'ordre, mettez-le dans le document de les documents d'exigence. Le président obligé font pas. Je pense parce que côté n'a privé, il faut nous constater que de plus en plus nous allons aller vers ça qu'a dessiné tant qu'on guerre civile. Je rete quoi que gen pile patriote dans le pays, gen pile moun honnête dans le pays qui a fini par faire le temps des raisons pour lui poser un geste de patriote pour le pays. Sinon on a tombé dans une guerre civile, dans Kachaboumbe qui est encore plus énorme que ça nous y là-dedans. Qu'on y a par rapport à ça, il y a une nécessité qu'on y a pour la société civile là, organiser tête li, discuter, prendre des décisions et m'a insisté sur le mot patriote honnête là. Prendre des décisions qui ont des décisions dues pour tout secteur, mais des décisions qui ont couper fâché à la situation que nous avons. OK, société politique là font expérience, secteur démocratique et d'autres entités. Il dit il y a fait peut-être au Caraïbes, ça ou forcément au courant de ça étant délit et on président qui a sauté dans cour de cassation, en transition de 3 ans. Si vous comprenez bien, ça nous pas la donne. Nous pas la donne. Nous pas la donne, alors nous n'en procès plutôt Caraïbes. Oui, sous grand pouvoir. Oui. Mais nous-mêmes nous pas dans grand pouvoir. Nous sommes un groupe pression qui voulait gagner un rôle vigile dans la société. L'autre dit nous pas dans le pouvoir. Nous pas voulons que les politiciens prennent le pouvoir pour reproduire le même. Exact. Nous pas voulons que ça qui fait là son groupe monde qui vient qui fait retirer corps mettre pam et puis qui renouvelle même bagaille. OK, mais là on regarde dit petit ça fait là toute une tuette, il pas qu'on a rien en politique et ou besoin monde ça pour jeter Jovenel même soit le goût avec après et Jovenel tout quelque part il dit au niveau stratégique quitter au goût mais non même ça fait mon affaire moi je reste je gérer titam toujours. Il y a des gens qui a fait lecture ça. Si on fait lecture ça, soit pour nous si on fait lecture ça, je prévenir que vous trompez en pile. Parce que dans l'espace nous pas dormir, nous pas dans compte à personne, nous parler à tout secteur. Par contre, nous avons un rôle vigile qui a veillé que revendication, véritable revendication populaire, ne pas passer en bas pied. Mais nous pas dans compte avec le secteur démocratique populaire, nous pas dans compte avec l'autre organisation politique, nous pas dans compte avec personne. Nous dans compte avec les gens qui sont en corruption,
nous n'en compte avec moun qui mette bâton dans ou la justice pour la justice pas qu'à faire travail. Li nous n'en compte dans moun qui politiser toute institution. Yo moun ça nous n'en compte avec. Maintenant parmi moun nous n'en compte là, nous n'en compte avec des moun qui dans corruption et nous demandons au audit général de l'administration un ensemble d'organismes de l'État nous demander pour faire audit. Nous dit faire audit général de l'administration publique organisme autonome avec entreprise publique une façon pour définir un nouveau procédé pour faciliter le rendement et l'efficacité dans le service pour offrir et puis surtout couper toute velléité avec pratique corruption et l'eau entreprise moi là nous demandons institutions d'abord pour gagner audit là d'ailleurs palais national parlement primati DGI APN la douane AN BMPAD FAS ONA et OFATMA CAS EDH Natcom Sonapi et la trier un paquet d'autres institutions nous demandons pour renforcer tant que CREF BAF etc. Oui. Nous demandons audit général. Ça, c'est dans le cadre de transition. Ça, c'est dans le cadre de transition. Nous demandons mettre sous pied, lancer processus audit général administration publique. Pour qui ça? Là, nous écrivons documents basés sur des constats que nous faisons. Constats sur comment corruption généralisée dans toute machine l'État. Je dis là, on ne peut pas faire un permis sans pas de corruption. Il faut être d'accord sur ça. C'est un constat lié dans la société. Nous faisons des constats sur impunité. Côté que ou bon pouvoir la justice qui pas indépendant ou bon pouvoir judiciaire qui favorise tes amis qui favorise moun qui ka payer juge ou gen des moun qui travaillent dans pouvoir judiciaire qui manquait formation qui manquait capable toucher comme yo toucher à permettre yo vivre tant que moun donc qui plus sensible à entrer dans la corruption donc ou bon impunité généralisée gang à camper machine à droite à gauche, la police pas qu'à faire rien. Des fois même c'est la police qui n'en gang, des fois même c'est les gens qui n'en parlement qui n'en gang, impunité à enfin à fin avec et ou une situation de injustice sociale côté que des richesses qui créent dans le pays mais qui pas redistribuées, côté que moun yo vivent dans mal cité, population continue à appauvrir y compris moi-même avoir qui là, nous continuer à appauvrir, gon débandade on désordre généralisé. Ou pas besoin faire en pile temps dans bureau l'État pour garder la corruption qui a passé en bas. Donc, nous demandons clairement au audit général administration publique. Et audit général administration publique, ça, non seulement pour permettre de couper toute velléité de corruption et tout ça qui existait déjà pour redresser, pour empêcher la corruption faite là-dedans. Parce qu'ils ont coupé la corruption. C'est qu'on rend tellement difficile et ou tellement sévèrement le cas de corruption qu'on rend presque impossible pour nous faire. Mais depuis, moun nan te malhonnête, li joine voler, la voler. Le Parlement. Le Parlement. Là, nous lancer sous Internet là, enquête là. En pile moun répond à enquête là et yote clairement. Je te dis, institution ça, Jean lié là, Jean a gardé là, li pas fait honneur personne en Haïti. Li plus représenté en menace pour la démocratie. Côté que Parlement pas voté loi. Il n'a pas questionné l'exécutif là, il n'a pas questionné la justice là, il n'a pas représenté nous-mêmes. Problème que nous gagnons, il n'a pas adressé au contraire des formes qu'on entendait dans la radio, qui a plein même gens avec ces citoyens. Au lieu que bon velléité, on volonté pour travailler, pour résoudre le problème. Nous connaissons très bien que tu as dû gagner l'élection en octobre, qui n'est pas privé, il ne faut pas bailler tête nous mentir dans le pays. Donc, un parti qui n'est pas fonctionnel. Le Parlement déjà pas fonctionnel. Nous, depuis combien de temps le Parlement n'est pas fonctionnel? Et seul le fonctionnel, souvent, on a l'impression que c'est pour la poser un acte qui mettait encore plus fond dans tout sans fond que nous y a. Donc, pas rien d'autre que le gouvernement de transition a fait que constater que ça n'y est la jodia, il caduque. Nous ne demandons pas de retirer le Parlement. Au contraire, nous demandons pour nous reprendre une route de démocratie à bien-être, mais l'institution nous avons la jodia, j'en la fonctionnaire sont menace pour la démocratie. Nous disons l'enquête là. Nous joignons 71% de mon enquête nous avons fait sur Internet là qui demandait pour le Parlement nous là pas exister dans la transition qui pour mettre le pays à son autre rail. Oui, il y a 71% de monde c'est comme ça ils répondent question et avec des justifications dans les commentaires qui c'est même parlementaire ça qui soutenu gang. C'est même parlementaire ça qui a soutenu corruption, c'est même parlementaire ça qui pas jamais fait travail tant qu'on bagaille bien simple tant qu'on bail des charges ou pas bail des charges, c'est même parlementaire ça qui coûtait trop l'argent, qui budgétivore, qui gagne 1 million avantages que yo pas besoin, qui pas nécessaire dans un pays qui dans l'état de pauvreté Haïti donc yo soutenu position yo avec des décisions comme ça, yo même arrivé à dire que sont menace pour la démocratie. OK, maintenant si nous comprenons bien l'ambition c'est une transformation profonde, c'est
une sorte de révolution culturelle n'a proposé pays, peut-être à la Québec, pour que y ait des réformes et une transformation de l'État dans l'ADN, dans l'esprit, pour le service, pour le transparent, pour gagner reddition de compte et pour le plus que possible nous diminuer l'effet de la corruption. Parce que en tant que phénomène, corruption, c'est un phénomène qui est éradiqué net, parce que pas une société qui réussit à éradiquer totalement. Parce que quelque part, les antigènes correspondent à la nature humaine. Et on va aller dans l'hypothèse ça, constat de caducité du Parlement, qu'il y ait un consensus entre les forces vives du pays pour nommer ou pour que gagnent des citoyens et des citoyennes qui intègrent, qui viennent au service de la République et pour faire face à des difficultés économiques. Nous allons le tourner sur tout à l'heure. Et la Constitution, l'organisation de la pré-transition, parce que la transition, c'est pour le reset en machine. L'organisation de la pré-transition, c'est quoi? C'est une constituante? C'est des élections? Comment? Expliquez-nous. Nous parlons de constitution, parce que tableau Baïlan, nous réfléchissons à lui-même et nous mettons tableau ça. Nous faisons différents bagages. Nous disons qu'il y a une nécessité pour questionner la constitution. Je dis là, il y a un gros débat dans la société. Son débat qui a bouilli en bas, il y a l'autre monde, tant que député Tardieu, qui porte le piro, qui dans toutes les médias, qui sont débats sous constitution. Sous qui gens qui ont opacité sous dans qui constitution nous est, l'el bon pour nous nous dans 87, l'el pas bon pour nous dans amendé, yo fait ça yo vle avec, yo pas respecté, donc nous demander pour questionner constitution, non optique pour doter pays à donc constitution qui baille l'état qui chita sous la loi, qui baille démocratie participative, qui baille droit référendum et la trier dans un document nous divers que nous questionner. La Constitution de 1987 prévoit un mécanisme d'amendement. Le mécanisme d'amendement veut que ces dernières législatures-là, il faut qu'il y ait une introduction de propositions d'amendement qui a voté et accepté et il y aura statuer sur les amendements dans la plus prochaine législature. Si nous avons une situation de constat de caducité du Parlement, c'est clair que nous semblons favorables à une refonte de la Constitution sans passer par le Parlement? Nous favorables à un questionnement sérieux de la Constitution. Sans passer par le Parlement? Sans Parlement, ça que la Jodia. Parce que le Parlement, ça qui la Jodia, son Parlement qui baille démocratie a problème. Problème Constitution là, depuis avant le Parlement, ça que là, il n'y a pas de jamais adressé. Donc, nous avons vraiment à bailler tête nous mentir. Est-ce que son assemblée constituante ou bien c'est ça nous est? Son assemblée constituante, comment nous est? Nous avons une assemblée constituante, nous avons des questionnements participatifs côté que tout est pays capable d'avis sur qui côté constitution va aller, mais nous-mêmes nous déjà mettons des points importants que nous pensons que la constitution ça doit gagner, tant que démocratie participative, référendum décisionnel, référendum révocatoire, référendum participatif. Expliquez ça, oui. Référendum décisionnel là, ça veut dire son dossier qui concerne les pays, nous avons posé peuple là en question. Exactement, pour guider décision que nous prenons qui a affecté la vie du peuple. Maintenant, référendum révocatoire, référendum révocatoire veut dire que nous-mêmes, population, citoyens, nous avons voté au monde et nous constatons que les peuples fait travail, nous allons le faire. Parce que c'est nous qui payons. Donc, à voter dans le référendum pour nous révoquer. Nous avons voté dans le référendum pour nous révoquer. Pour nous pas dans une situation côté nous aujourd'hui que chaque fois nous ne pas fait travail, nous obligés chita bras croisés, nous pas qu'à servir. OK, c'est comme si je me comprends bien ce que je dis là, c'est remettre à la population pouvoir à tout non-sens pour que ce n'est pas seul l'élection depuis le fin de voter et l'on prend un mauvais président obligé de 35 ans, l'on prend un mauvais parlementaire obligé de 35 ans. C'est comme si on a donné toujours les mécanismes. Et c'est ça qui est la démocratie. Mais en démocratie participative. En démocratie côté que tout pouvoir pas chita seulement dans mes élus, mais population, peuple là capable prendre des décisions sous des bagages qui concernent lui-même. Maintenant, la Constitution 1947 a interdit le référendum. Nous-mêmes, nous souhaitons que vous réintroduise le référendum pour que la population, si vous comprenez bien, toujours des outils ça n'amène. Maintenant, où expliquer comment nous comment l'organisation est. Maintenant, avant de prendre les grandes transformations au niveau économique, j'en ai dans le document, j'ai envie de regarder avec vous l'actualité de nos problèmes économiques et financiers. Indicateurs économiques rouges, mois de mai 18% d'inflation et
change là, font calmer parce que par exemple l'activité, parce que l'économie là, est pratiquement en mode ralenti, prévision de croissance susceptible pour faire exercice là d'être négative, peut-être 0% ou moins, et finances publiques là, il y a une difficulté, l'État ici dans certains cas pas honorer d'être gagné, et bref, c'est des problèmes de plus en plus criants. Oui. Comment nous adresser problème ça de manière conjoncturelle d'abord au niveau des documents si nous faisons ça? Nous demandons adresser urgence économique et sociale là et là-dedans nous demandons faire un diagnostic clair de situation. Diagnostic clair de situation, passer tout par audit administration publique. Parce que non mais pendant l'administration publique là, un exemple nous prend pas qu'à payer employé, mais non l'autre mais il a acheté machine. Donc des fois on pose tête tout qui ça qui priorité l'État. Non mais côté que nous pas qu'à gagner une seule école pour tout le monde aller dans même l'école recevoir même éducation, non l'autre mais ou une série l'école qui tellement coûte cher comment déter tout dans prochaine rentrée comment parents a fait payer. Donc il y a une situation généralisée de non-sens qui conduit dans le pays. Et situation économique là, c'est pour un hasard que les comme ça. C'est résultat mauvais décisions qui toujours prend et mauvais diagnostic qui fait et là des économistes ou les autres dans la société a lancé des alertes sérieux, ils passé un papier ils dit ça toujours plein. Donc nous demandons que bon diagnostic qui fait. D'abord, on va guérir malade là, il faut qu'on qui ça gagne comme maladie. Mais maintenant, est-ce que nous avons fait des appels à des économistes, à des bureaux de recherche, à des universitaires, parce que nous disons nous sommes un mouvement social pour que ils viennent aider nous réfléchir et porter des propositions par rapport à ça. Nous déjà commencé à faire ça. Document ça, on a parlé de lui moi-même avant aujourd'hui. Dimanche là, nous parlons avec lui, avec un groupe qui était 56 personnes. Là-dedans, il y a des économistes qui pointaient des points comme ça. Donc, nous déjà commencé à faire réflexion ça pour nous pousser non seulement réflexion qui dans document ça, mais peut-être pas produit l'autre document tout. Parce que je dis une question bien simple, par exemple, nous avons cherché qu'on est, est-ce que j'ai une exigence qui existait sur comment pour entrer dans l'État, comment pour devenir ministre, qui sont besoin comme compétence, qualification pour devenir ministre, m'a cherché toujours. C'est des documents qui doivent exister. Donc, nous poussons réflexion bien loin, nous chita parler avec des économistes. Non, nous pas dormi, Emmanuel Adouillon qui est économiste, qui chita parler, qui pousse réflexion, nous parlons avec Zérémil, nous parlons avec Esther Farel, nous fait pour citer ça qui est connu, avec d'autres qui sont moins connus, tout, parce que réflexion, ça doit pousser. Premier bail que tout le monde est d'accord sur lui, c'est qu'il faut un diagnostic sérieux qui fait de ça nous là-dedans. Et ensuite, il faut un plan qui établit pour réorienter l'économie noire. Et là, nous disons réorienter l'économie, nous voulons dire une économie qui base non seulement sur création de richesse, mais qui base tout sur redistribution de richesse. Pour ne pas renouveler la même situation côté au bon 1% qui possède toute bagaille et puis tout reste à galvauder. Là, où répondre en partie prochaine question sur l'économie, sur le changement de fondamentaux économiques. Mais où se dit tout à l'heure là que nous ne pouvons pas dormir et tout challenger, finalité nous, c'est pas prendre pouvoir politique là, c'est ça? C'est pas oui, nous pas dormir, nous pas gagner une volonté prendre pouvoir politique là. Mais là on a parlé de pays, on a parlé de constitution, on a parlé de référendum, on a parlé de politique publique, on a parlé de reddition de comptes, on a parlé de transformation pays là. Dont révolution tranquille ou bien une réforme en profondeur. Tranquille. Vous faites de la politique. Mais tout citoyen doit faire politique. OK. Sans nécessairement viser la prise du pouvoir Exactement. pour soi. Exactement. Nous faisons partie ça, de... Oui. Okay. Nous faisons partie de génération que vous dépolitisé. Et quand y a là, vous fin dépolitisé, vous voulez mal politiser. Dans l'autre pays dans le monde, là, vous allez prendre la France par exemple, chaque monde a une opinion sur ce qui passe dans la politique là. Il y a de la droite ou de la gauche, il y a de X parti ou de tel parti, et il y a qu'à parler, argumenter clairement pour qui ça, c'est sa position. Il y a dans le pays, c'est des citoyens. Donc, vous connaissez que pour payer en marché et répondre à besoin par eux, il faut que vous connaissiez qui ça qui passe. Je dis qui ça nous fait. Nous organisons une vie en dehors de la politique. Même voter, ne pas voter. Tellement nous fait la vie nous en dehors de la politique. Mais ce n'est pas normal. Un citoyen, tant que moi-même, j'ai à dire sur qui ça politique publique dans le pays. C'est devoir et c'est droit tout. Sans pas viser aucun poste électif. Sans pas viser aucun poste électif pour moi. J'ai pour devoir tout pour encourager l'autre monde qui voulait aller dans le poste électif pour me dire en avant parce que nous pas
des imbéciles, nous pas des idéalistes qui pensaient que pour changer ça, il faut pas rendre. Nous-mêmes, nous choisissons un rôle vigile, côté que nous sommes capables de autonomie pour critiquer tout ça qui pas bon cap fait, pour applaudir tout ça qui pas bon cap fait. Mais nous encourager un paquet de jeunes, un petit lamé de jeunes viennent entrer en dedans ça. Ça nous passe du secteur démocratique là. Soit tu as posé une question sur ça, me penser de politiciens. Ou plutôt me formuler comme ça? Oui. Soit penser de politiciens. Alors, dans la vie, quand moi de mon opinion personnelle, je vais vous formuler. Ça me pense de politiciens. Moi, c'est nous avons des déficits de politiciens qui sont patriotes. Moi, c'est nous avons un déficit de politiciens qui ont une colonne vertébrale à droite. Moi, c'est nous avons un déficit de politiciens qui comprennent que c'est le peuple-là qui bat le pouvoir. Et ils ont le pouvoir parce qu'ils sont au service du peuple. Est-ce que ça arrive beaucoup parler à politiciens pendant les années? Oui. Il fait partie de caractéristiques que vous dites là? Oui. C'est ça que je veux dire. Je suis obligé de parler avec tout Haïtien. Moi, je suis Haïtien. Je vis dans le pays, je vis dans une bulle, j'ai une nécessité par rapport à l'engagement citoyen pour me parler avec tout Haïtien. Des fois, l'on fait... caractéristiques, ça pardon, Vélina. Ça dit. Le parlons pour... Caractéristiques, ça... Je t'ai dit dans la radio Signal FM, je t'ai dans entrevue, tu as gagné 2 députés qui étaient là, tu as un sénateur qui était là. Et tu as une situation de tirer sur manifestants que tu as fait. Et même Jean Avem, tu as déploré. Je t'ai dit ça carrément. Je t'ai dit, on est bien content de joindre nous là. Pour me dire que nous n'avons pas le droit de déplorer même Jean Avem. Ça a fait nous la peine. Nous voyons condoléances à lui. Nous avons pour devoir pour nous commencer à réfléchir quelle solution nous allons prendre pour la population qui vote nous, pas continuer à mourir comme ça illégalement pour grand messie sans que nous pas fait rien. Ça c'est le président Jovenel Moïse. Moi, c'est l'incompétent. Moi, c'est le manque de patriote. Parce que chaque fois qu'il y a une situation dans le pays qui pose, côté que vous mettez en doute la légitimité pour le rester comme président, la chercher blanc pour venir dicter ça pour nous faire. Moi, c'est pas patriote. Ça, c'est dans ce président Mantéli. Moi, c'est pas un patriote non plus. Pourquoi? Parce que c'est même bagarre là qui était fait. Le président Mantéli n'a pas fait 5 ans sans manifestation, non, que ce soit clair. Le président Mantéli fait 5 ans à camper la manifestation. Son monde qui a plus charisme que Jovenel, c'est un ancien musicien, si nous carré le musicien, il a quelques sympathies qui fait le naviguer 5 ans là, mais il fait 5 ans à décrier, et chaque fois de plus en plus décrier, il juste chercher un international qui vous dit, mais ça vous fait. Ça, c'est le président ici. Je pense qu'il était manqué patriote. Premier problème que je pense, politiciens, ils ont gagné, ils n'ont pas patriote. Ils n'ont pas mis Haïti avant. Ils n'ont pas mis nous-mêmes, Haïtiens, qui vivent dans le pays avant. Je pense qu'ils n'ont pas servi à Dieu que ils ont gagné. Ils ont marché dans la rue pour voir comment on vit dans la fatra. Pour voir si les gens qui ne peuvent pas manger. Pour voir les gens qui peuvent mourir dans un simple accouchement parce que pas de docteur pas qu'à travailler. Pour voir si les gens avec un pile intelligence qui t'a qu'à dominer le monde, qui a prêté coupi là, parce que pas de l'école, pas d'université pour accompagner. Je pense que yo pas servi à oreilles parce que la population toujours a revendiqué. Mais yo pas jamais tendé pour prendre revendication ça au sérieux, pour dire en tant que patriote, en tant que haïtien, nous t'avons capable fier de pays tout côté me passer. Pas parce que là où moun a mourir dans boat people, yo crier même gens avec. Si comment nous bien, t'as même nos serviteurs avant yo. Oui, et c'est ça un politicien. Un politicien sont moun qui sont serviteurs de la nation. Ils choisissent servir la nation en façon ça, c'est encore un docteur. Un docteur c'est un serviteur de la nation, son serviteur de monde qui est malade pour le bailler la vie. Vélina Charlie, Jean-Pays a organisé depuis quoi? Depuis plusieurs centaines d'années, 200 ans tout au plus, au moins. Il y a une organisation de l'État, une organisation de la politique, une organisation de la société, de l'éducation qui, de manière structurelle, nous ça nous là. Une organisation coloniale oui. Que nous perpétuons qui ça là dans sa perversité et des aspérités qui totalement mettaient en arrière-plan et même au calendrier grec et les aspirations de bonheur et que mon doit gagner et la priorisation du collectif. Je comprends. Et est-ce que génération ça sort là dedans là et nous
bataille en vous inspirant de celles qui se sont battues et qui ont couru, par exemple, celle de 1990, dans justice, transparence et participation. Nous faisons partie d'une génération qui ont des gens plus critiques. Et je vais l'expliquer plus critique là qui gens. Génération tout de suite, génération avant 80 qui vient by 86, c'est une génération côté que c'était clair que yo été élevé dans l'idée pas dit rien dans question chef pour pas mourir. Ou bien gagner qui était plus patriote, qui était plus fonceur, qui était gain plus valeur colonne vertébrale, yo était plus droite, yo était plus courage tout parce que c'est pas parce que l'autre yo pas de valeur, yo était manquer courage qui dit m'a bataille quand même si mourir. Donc yo vinn ba nous yon plus gros cadeau qui gagne qui fait génération pas nan ka parler dans affaire l'état qui c'est liberté la parole. Liberté pour me dire ça me penser sans que me pas penser comme rive dans barrière en bas là y a et embarquer moi y a embarquer toute la famille. Nous respecter combat ça yo et nous valoriser cadeau ça yo pour ça yo té. Nous gain génération qui fait 90 là qui lui même tout bay un pile l'autre cadeau que génération pam nan vinn gon regard qui ont ti classe pi critique qui gens. Pi critique parce que nous réaliser que te gon gros discours qui te dit gon parti dans pays ça nous pas besoin. Makout pas là-dedans. Mettez au sous côté. Pendant ce temps c'est Makout là qui était dans l'état. C'est Makout là qui t'a travaillé dans l'administration publique. C'est moun qui était pro du Valier qui t'a travaillé dans l'état. Donc là nous dit nous mettez sous côté, ça nous fait le faire même bouche mais pratique qui qu'on fait on continue à faire. Nous gagnons une génération tout qui était avant nous que j'aime dire nous respecter bataille là, nous apprécier bataille là, pas avec critique là sans être trop sévère, mais son génération tout qui vient répéter même sans que tu as reprocher moun qui était avant yo vinn faire. Yo vinn perpétuer corruption, yo vinn perpétuer système colonial là côté depuis chef perdu la carte. Donc c'est ça que fait nous-mêmes nous gagnons nécessité pour nous dire nous que pour nous kembe rôle vigile là, faut nous rester en dehors des espaces de pouvoir. Je vous cite 3 mots. Justice, transparence, participation. Mais c'est ça pour lier. 3 mots ça yo, c'est ça pour lier. Mais derrière yo, faut une volonté politique. C'était l'aspiration de 1990. Oui. Maintenant, l'aspiration de 1990 14 ans, je regarde la société en transformation, je regarde des centaines de milliers de monde pour ton monsieur au pouvoir que les gens mettent en Aristide, je regarde tout. Les gens qui mourent pendant le coup d'État 1991, je regarde toute déception qui gagne par rapport à l'expérience, je regarde toute désaffection que certains gens viennent politique. Et pour me resituer la question, est-ce que Jodia, Petro Challenger, a bien l'intelligence de sonder l'histoire, le passé, de regarder les fautes, les erreurs, de comprendre aussi qu'il faut éviter les illusions pour ne pas avoir des désillusions, pour proposer au pays cette transformation profonde que vous ambitionnez? Nous pas seulement gagnons l'intelligence de le faire, nous gagnons devoir moral pour ne pas refaire mes erreurs. Parce que ça, on dit à la Robinson, c'est chaque grain de monde que nous rencontrons qui dit nous ça. Utiliser talent, si vous acceptez, faut de tout pour faire un monde. Si vous embrassez, tout sauter avec fierté. Si vous pas quitter, mauvaise langue intimidée. Pas de rien pour moi dans ça, c'est garder comme ça. C'est décision qu'on met là. Nous connaître possibilité de développer talent par moi pour gagner pain quotidien. Yon conseil toujours bas pour exploiter talent yo au maximum. C'est gros accomplissement, l'amour est conséquent et puis où je succès. Si vous comptez qui chante, vous utilisez talent. Si vous acceptez, faut de tout pour faire un monde. Si vous embrassez, tout ça vient avec fierté. Si vous pas
super.